Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a regagné Niamey hier samedi 13 juillet 2013 en provenance d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il a pris part à la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, dont les travaux ont pris fin vendredi dernier. Le président du Parlement nigérien s'est prononcé sur la tenue des travaux de la 39e session de l'APF, suivant un extrait de son intervention. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir et cette expérience de débat oratoire au sein de l'Assemblée est donnée aux jeunes. Et à travers ce débat, nous avons observé que le thème le plus controversé peut avoir des arguments solides. Et je suis heureux de dire que j'ai surtout apprécié les arguments développés par l'opposition. Même si, en principe, et le principe l'a montré, l'opposition ne gagne jamais. D'abord, notre participation est tout à fait dans l'ordre des choses, puisque le Parlement nigérien, comme vous le savez, comme le Parlement ivoirien, avait été suspendu en raison des événements politiques qui avait marqué la période 2009-2010 au Niger. Ce n'est qu'avec l'avènement de la nouvelle législature, laquelle les élections législatives ont été organisées dans la transparence, que notre Assemblée a été réinstaurée dans ses droits au sein de l'APF. Et dès lors, notre présence continue, notre participation s'inscrit dans la logique du retour du Niger dans la vie parlementaire francophone, comme du reste la Côte d'Ivoire. Et venir soutenir en cette occasion la Côte d'Ivoire est pour l'Assemblée nationale du Niger un devoir, puisque nous partageons beaucoup de valeurs ensemble et que surtout entre l'Assemblée nationale du Niger et l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, nous avons une coopération parlementaire qui est très forte et que nous entendons consolider et renforcer à chaque instant, à chaque occasion. Le fait démocratique est une réalité qui avance chaque matin sur l'ensemble de la planète. Il y a encore quelques bastions de résistance des systèmes et des régimes autoritaires. Mais globalement, ce que l'on doit observer, c'est que la démocratie avance. Même si elle n'avance pas à la vitesse et avec la profondeur que nous souhaitons tous, la démocratie est une réalité qui avance. Mais au-delà de la démocratie, à l'intérieur des États, il est important, et c'est en cela que j'ai beaucoup apprécié la résolution des jeunes. Il faut que la démocratie s'instaure dans les rapports entre les nations. Il ne faut pas que ce soit simplement sur la base d'une sorte de régime censitaire que les plus riches décident pour tout le monde. Il faut nécessairement que désormais, à travers le fonctionnement et la coopération parlementaire et la diplomatie parlementaire, que de plus en plus, et dans les rapports entre les États, s'instaure la règle de la démocratie. Au cours de cette session de l'APF, le Niger a été honoré à travers l'élection du président de son Parlement, Hama Amadou, au poste de vice-président du bureau en tant que membre de droit. Aussi, le député Seydou Bakari est élu vice-président de la commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles et rapporteur du bureau de la sous-commission de l'éducation. Au niveau du Parlement des jeunes de l'APF, Saadou Mustafa a été élu rapporteur de la commission éducation, communication et affaires culturelles et vice-rapporteur du bureau des jeunes de l'APF. La ministre de la Population, représentant la première dame, Dr Malika Issoufou, a procédé ce matin au siège de Qatar Charity
au lancement officiel des opérations de distribution de vivres et de repas individuels du Qatar Charity pour le Ramadan. 140 tonnes de sucre, de riz et d'huile végétale seront distribuées à plus de 35 000 personnes des régions de Dosso, Tawa, Tillabéri et Niamey pour un coût global de 110 millions de francs CFA. Reportage Issa Keïssa et Gérard Ablaziz. Pour le Ramadan 2013 et dans le cadre de son programme Appui à la sécurité alimentaire, Qatar Charity a redoublé d'efforts avec au total 140 tonnes de vivres pour permettre aux orphelins, aux familles nécessiteuses parrainées, aux structures partenaires bénéficiaires de son programme d'activité génératrice de revenus AGR, aux structures ayant introduit des requêtes spontanées et aux bénéficiaires individuels de jeûner dans de meilleures conditions. L'opération objet de la présente cérémonie de lancement permettra de distribuer gratuitement 3 950 kits alimentaires contre 1760 en 2012, soit une augmentation de plus de 100% kits composés de 25 kg de riz, de 5 kg de sucre et 5 litres d'huile, ainsi que 8 000 repas individuels de rupture de jeûne contre 5 000 d'exercices écoulés, c'est une augmentation de 60% aussi. Le nombre de bénéficiaires est estimé à au moins 35 650 personnes réparties entre les 4 régions prioritaires d'intervention de Qatar Charity, soit Dosso 660 kits, Tawa 750 kits, Tillabéri 1090 kits, Niamey 1400 kits et 8 000 repas individuels. Le coût global de cette opération est de 70 millions de nos francs CFA. Le maire du premier arrondissement communal de Niamey, arrondissement qui abrite la représentation de Qatar Charity et qui en bénéficie de ses actions, et surtout la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, qui représente la première dame, Dr Malika Issou Mamadou, sous le haut patronage de laquelle a été placée cette cérémonie, a présenté sa gratitude à Qatar Charity. En ce mois béni du Ramadan, il n'est nul besoin de souligner que cette distribution viennent à point nommé et que non seulement elles soulagent les populations, mais elles leur permettent de mener leur jeûne avec dignité. Aussi, au nom de la première dame, Dr Malika Issifou, au nom du gouvernement et au nom de toutes ces populations, je voudrais, monsieur le directeur de Qatar Charity, vous exprimer toute notre gratitude. Au cours de ce lancement, 1240 kits alimentaires, soit 42,35 tonnes de vivres, ont été distribués directement à 200 bénéficiaires du programme de parrainage, dont 185 enfants orphelins, ainsi que 36 structures, dont 13 sont bénéficiaires du programme AGR. Il faut dire que l'appui à la sécurité alimentaire et à la promotion socio-économique des couches sociales vulnérables, notamment les femmes et les enfants, sont des axes majeurs de l'action de Qatar Charity au Niger. Vendredi dernier, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection, côté des décideurs, des partenaires techniques et financiers, tous et chacun a un sursaut de bon sens. Parole a été donnée à l'assistance qui, autour de cette thématique, autorités administratives et coutumières, leaders religieux d'opinions diverses, élus locaux, associations des femmes et de la jeunesse, représentants des partis politiques et de la société civile ont vivement condamné ces pratiques qui nuisent à la santé des adolescentes et ont exhorté les uns et les autres à s'investir pleinement pour amener ces couches vulnérables à jouir de leur plein épanouissement et les préparer en vue d'atteindre leur autonomisation. Et pour matérialiser ce lancement, imprimé d'un cachet particulier cette semaine nationale de solidarité, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a procédé à la remise d'un important lot composé de riz, effets vestimentaires, chaussures, couvertures, moustiquaires, savons, entre autres, à des mères de ménage et autres personnes vulnérables du département de Kanté. Le programme de protection sociale en faveur des groupes vulnérables dans le département de Kanté, à travers ses 9 communes, a eu le privilège de mettre en œuvre la phase pilote, a également retenu l'attention de la délégation ministérielle. À travers une présentation sommaire par la directrice générale de la protection sociale au ministère de la Population, suivie de celle de la directrice départementale
départemental de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Matamé l'importance de ce programme, ses tenants et aboutissants, les objectifs prioritaires qui lui sont assignés, les acteurs de sa mise en œuvre, ainsi que les différents axes qui le composent ont été largement abordés. Une initiative louable, en somme salutaire et qui vient une fois de plus prouver les efforts sans commune mesure déployés par le ministère de la Population à l'endroit des couches vulnérables afin que ces dernières participent pleinement à l'édification du pays. Et en ce jour saint, la ministre Mekibi Kadidiatou Ndobi, qu'accompagne le gouverneur Oumar Sedi Isaka et les préfets des départements ainsi que les cadres centraux et régionaux de son département ministériel, s'est rendu à la grande mosquée de Kanché pour la prière collective. Une fatia à ce niveau a été dite afin que la restauration de la paix, la quiétude sociale, la solidarité soient renforcées et que Dieu, dans son infinie bonté, gratifie le Niger d'un hivernage fécond. Et profitant de sa mission dans la région de Zender, la ministre de la Population a présidé une rencontre avec les cadres relevant de son département ministériel avant de procéder à la remise de moulins à grains. Retrouvons Garba Maman Kabirou et Fajibouka. De la ministre de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant avec les cadres régionaux en charge des questions de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant en poste dans la région de Zender, tenue dans l'après-midi, a été une occasion pour plancher sur toutes les questions allant dans le sens du bon fonctionnement des différents services rattachés à la direction régionale de Zender. Aussi, dans la présentation faite par Adamou Moussa, directeur régional de la population de Zender, tous les contours ont été abordés, les forces et faiblesses des services largement décrites, ainsi que les différents problèmes, difficultés et autres contraintes rencontrées et vécues par les différentes composantes de cette importante direction, en proie, selon son responsable, à une insuffisance en moyens logistiques et à ce problème criard de manque de locaux propres à elle, car les infrastructures où elle siège le sont à titre de location. Le directeur régional de la population et de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant, va être relayé par ses collaborateurs pour des compléments d'information, suggestions, propositions et autres recommandations afin que les services rattachés à sa direction puissent pleinement atteindre les objectifs qui leur sont assignés pour participer pleinement à la renaissance du Niger. Aussi, avis et préoccupations partagées par la ministre de la Population, Dr Mekibi, ainsi que les cadres centraux qui l'accompagnent, qui, à l'unanimité, ont salué et encouragé le personnel de la direction régionale de Zender avant d'exhorter les uns et les autres à plus d'abnégation, d'amour du travail et du travail bien fait, afin que la mission dévolue à cet important département ministériel puisse être menée avec brio, efficacité et efficience. Dans l'après-midi de ce samedi, la ministre de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant devait saisir l'opportunité de cette mission à Zender pour remettre officiellement aux autorités régionales 12 moulins à grains, un appui de l'État du Niger au profit des départements de Damagaram Takaya, Tanout et Gouré, ainsi que les arrondissements communaux 1, 3 et 4 de la ville de Zender. Un geste amplement salué par le gouverneur Oumar Sedi Isaka, qui a tenu, au nom de la population de la région de Zender, à réitérer sa profonde gratitude et toute sa reconnaissance à la ministre Mekibi Kadidiatou Ndobi pour l'attention toute particulière qu'elle ne cesse d'apporter, notamment aux couches vulnérables, la mère et l'enfant sans temps. La ministre de la Population s'est également à ce niveau intéressée au centre informatique multimédia des jeunes filles et femmes intéressées par l'informatique, sise à la direction régionale de la population des Zender, où après une visite guidée, des informations reçues et des conseils donnés, Dr Kadidiatou devait présider la cérémonie de remise d'attestation de fin de formation à une promotion de jeunes filles, que d'ailleurs la ministre n'a pas manqué de féliciter et d'encourager afin qu'elle puisse mettre efficacement à contribution cette formation. À l'étranger, les forces armées africaines ont l'honneur au défilé du 14 juillet à Paris. La France a en effet saisi cette occasion pour célébrer l'amitié franco-africaine, mais également à célébrer le savoir-faire de l'armée française qui joue un rôle actif sur la scène internationale. Commentaire Michel Lachkar.
Les troupes africaines et françaises de la mission Serval engagées au Mali à l'honneur dimanche sur les Champs-Élysées. 64 soldats maliens ont ouvert le traditionnel défilé du 14 juillet, suivi d'un détachement des différentes forces africaines qui composent aujourd'hui la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Un détachement de l'armée tchadienne qui a joué un rôle essentiel et payé un lourd tribut sur le sol malien a été particulièrement salué. Le président malien par intérim, Dioncounda Traoré, et les ministres de la Défense de 13 pays africains comptaient parmi les invités d'honneur de ce 14 juillet. À la tribune était également présent le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. L'intervention française au Mali est un des rares sujets de satisfaction pour le président François Hollande dans un climat économique de crise. Prenons en compte ce qui s'est produit. Une victoire pour l'Afrique, une victoire contre le terrorisme et la fierté que nous devons avoir là aussi. Parce que moi j'ai été salué en Afrique, non pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'avais décidé. Ceux qui ont agi, ce sont les soldats français. Un défilé pour célébrer l'amitié franco-malienne, même si certaines voix ont critiqué la présence du colonel Jean Dao à la tête du bataillon malien. Le nom de cet officier est cité par plusieurs ONG concernant des exactions commises sur les populations nomades de la région de Gourma. L'association des droits de l'homme Survie s'est également dite choquée de la présence des troupes tchadiennes à Paris, alors que le président Idriss Déby tire profit de son engagement au Mali pour renforcer la répression contre ses opposants. La France entendait par ce défilé célébrer le savoir-faire de ses forces armées et affirmer son rôle toujours actif sur la scène internationale. En RDC, l'opposition rejette les concertations nationales convoquées par le président Joseph Kabila. Elle choisit cependant l'accord cadre relatif au dialogue national signé en février dernier à Addis Abeba, récit Gladys Mariva. Il y avait foule au conclave de l'opposition congolaise. 79 partis, 700 participants pour une semaine de débat. À l'ordre du jour, les concertations nationales convoquées par le chef d'État. L'opposition les rejette sur le fond et sur la forme et brandit l'accord cadre d'Addis Abeba de février dernier. Le président Kabila a signé cet accord d'Addis Abeba. Ça ne vient pas de nous. Et le texte où il a signé, ce n'est pas écrit concertation, c'est écrit dialogue. L'opposition exige aussi que le dialogue se passe sous l'égide des Nations Unies et d'un facilitateur. Et surtout, qu'on ne touche pas à la Constitution. Toute révision constitutionnelle, même qui ne vise pas les articles verrouillés, va ouvrir une brèche aux amis du pouvoir de toucher aux fruits défendus et prolonger indéfiniment le mandat du président de la République. Deux grands partis manquaient à l'appel. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, bloqué par des discussions internes, et surtout l'UDPS. Ce parti considère que son leader, Étienne Tshisekedi, a remporté les élections de novembre 2011. Suivant cette logique, l'UDPS n'est pas un parti d'opposition et Joseph Kabila n'est pas le président de la République démocratique du Congo. Je répète, l'UDPS n'ira pas aux concertations convoquées par quelqu'un qui n'a ni légitimité ni crédibilité. La fronde est massive, mais à écouter la majorité présidentielle, tout va rentrer dans l'ordre. L'initiative des concertations, c'est au chef de l'État.